Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez traditionnelle aux abords des grosses échéances du PSG en Ligue des Champions chaque saison pour parler de l'adversaire. Bien évidemment, plusieurs facettes du jeu de Manchester City vont être analysées dans cette vidéo, mais aussi et surtout les facettes qui, sur le papier, vont nous poser problème et qu'il faut évidemment tenter de résoudre avant le début du match par un plan très clair, bien établi, mais surtout travaillé. Alors c'est parti et on va pérenniser le système de la palette, voilà, qui est tout nouveau sur la chaîne YouTube, ça fait 2 vidéos que je le fais. Donc on est parti pour une petite palette. On va commencer évidemment par le système de Pep Guardiola de Manchester City parce que c'est un système qui, comme tous les systèmes de Pep Guardiola, est assez difficile à cerner parce qu'il y a plusieurs aspects évidemment, c'est un système polymorphe. Allez, on va commencer avec la structure, le dispositif qu'on retrouve à Manchester City en ce début de saison avec évidemment dans les cages Ederson. Alors parfois il monte un peu, c'est-à-dire que sur les premières relances il vient s'intercaler tout simplement sur la même ligne que ces deux centraux pour pouvoir apporter une solution en plus avec le ballon bien évidemment. Et on verra pourquoi il a la place tout simplement pour le faire un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, alors sur le papier c'est un 4-3-3 point de base qui est très connu du PSG, qui a fait la réputation de Laurent Blanc. Unai Emery qui l'a aussi beaucoup utilisé, Thomas Tuchel par moment et surtout dans les grands matchs. Bon, Mauricio Pochettino un petit peu moins, à voir si contre Manchester City va privilégier ce dispositif, mais globalement sur le papier Manchester City ça donne ça. Sachez évidemment qu'avec Pep Guardiola, tous les joueurs doivent être très intelligents et je vais entourer les 4 joueurs clés des systèmes en fait de Pep Guardiola. Ce sont les latéraux et les 2 relayeurs qui doivent scanner le terrain en permanence, regarder la position de l'adversaire, les espaces vacants bien évidemment, parce qu'on va voir que les vertus du jeu de Guardiola sont très compliquées à appréhender tout simplement. On va diviser le terrain, on va commencer par le diviser en 5 couloirs. Vous savez tous que l'occupation de l'espace, elle se caractérise comme ça avec Pep Guardiola. C'est diviser voilà, le terrain en 5 espaces. Bon, les couloirs, on va dire traditionnels évidemment. L'axe et, très important, on va les mettre en rouge, les demi-espaces. Les demi-espaces, voilà, généralement là où il n'y a pas vraiment de marquage, pas vraiment de 1 contre 1, des zones dans lesquelles si tu es assez intelligent et que derrière tes coéquipiers sont bien évidemment assez bons techniquement pour te donner le ballon, eh bien ce sont des espaces où tu peux te retourner facilement, distribuer, éliminer bien évidemment. Donc voilà le quadrillage du terrain effectué par Pep Guardiola et ça prévaut encore cette saison. Alors, au PSG, on va parler des latéraux. Au PSG, vous savez très bien que Nuno Mendes, Hakimi, c'est le couloir, quitte à avoir des ailiers qui, voilà, repiquent dans l'axe. C'est une question de profil, c'est ce qu'il faut privilégier au PSG. Pour Manchester City, vous oubliez complètement, c'est pas ça. Les latéraux vont venir en fait s'intercaler au milieu de terrain, sur la même ligne que la pointe basse, qui va évidemment monter aussi, dans les sorties de balles, dans les phases de construction, pour 1, apporter de la densité dans l'axe, et 2, permettre d'avoir une ligne à 5 devant. Une ligne à 5 avec, vous l'avez compris, les relayeurs. Ce sont eux qui vont attaquer les demi-espaces la majeure partie du temps et qui donc vont se retrouver, derrière le rideau défensif de l'adversaire, enfin le premier rideau bien évidemment. Ils peuvent se permettre de décrocher puisque du coup ils jouent quand même relativement haut. L'adversaire doit tout simplement jouer en 1 contre 1. Ils vont se retrouver avec un défenseur sur eux s'ils redescendent une fois qu'ils ont leur position. Alors on va tout effacer. On se fait ça en direct, c'est des palettes qui sont assez atypiques puisque voilà, il n'y a rien de caché tout simplement, c'est pas du grand art, je vous l'accorde, si ça vous déplaît, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que c'est vrai qu'on est tout simplement dans l'option annoter dans photo en fait. Donc le 4-3-3 de Pep Guardiola se transforme très vite en 2, 3, et vous l'avez compris, devant 5. Voilà, c'est le système de Pep Guardiola cette saison. Un système qui a connu quand même ses défaillances, on va y revenir après. Mais voilà, vous avez les 2 relayeurs qui montent là. Évidemment, l'idée ici, c'est d'avoir des latéraux très techniques pour pouvoir alimenter, verticalité pour aller chercher devant. Et surtout, aller chercher donc un vis-à-vis, attirer un adversaire qui va venir coller tes milieux relayeurs qui vont soit décrocher pour aspirer le défenseur adverse et donc
eh bien, créer de l'espace derrière lui. Ou alors, ça, c'est aussi le rôle de l'attaquant axial, hein, tout simplement, qui peut jouer en pivot et qui va redescendre pour aller, hop, permettre à ces milieux relayeurs qui sont montés de monter encore plus. Donc, c'est une stratégie qui a évidemment sa part de risque, hein. Il faut une grosse endurance chez les joueurs. Les latéraux qui viennent dans l'axe, eh bien, vous l'avez compris, hein, sur les côtés, ça laisse quand même pas mal d'espace à l'adversaire. On peut facilement imaginer que si Kylian Mbappé se place sur un côté, ça va être compliqué pour Pep Guardiola de favoriser son animation. Donc, en gros, voilà l'animation de Manchester City. Donc, pour moi, pour le PSG, en fait, le plus important, et c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est un enjeu que le PSG n'a pas forcément rempli tactiquement. Alors, la première des vertus du PSG aux abords de ce match, c'est évidemment le mental. On va louer cette équipe qui croit jusqu'au bout, qui est capable de tout simplement, parce que ça vit très bien. Tant mieux, bravo. Mais tactiquement, par contre, voilà, au PSG, alors on va imaginer la ligne défensive avec, allez, disons, Nuno Mendes. On va mettre, voilà, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Achraf Hakimi, globalement, voilà. Et ici, tu as les demi-espaces. Tu as les demi-espaces où il faut absolument cadrer ton adversaire, ne pas tomber dans son piège, parce qu'on rappelle qu'à Manchester City, donc si on se met en rouge et qu'on imagine Manchester City, tu as des ailiers qui vont venir provoquer évidemment. On essaye aussi de se retrouver en situation de 1 contre 1 parce qu'à City, on sait qu'on a les qualités pour voilà, se défaire des 1 contre 1, les qualités techniques bien évidemment. On mise aussi sur les centres, donc sachez quand même que la densité au milieu de terrain c'est marrant, mais Pep Guardiola mise quand même sur les centres. Donc voilà, ne commencez pas à imaginer par exemple comme solution, voir Achraf Hakimi resserré ou Nuno Mendes resserré. Ici j'ai envie de dire la solution numérique la plus viable, pour moi c'est tout simplement une défense à 3. Problème, Sergio Ramos n'est pas apte. Je vois mal Mauricio Pochettino déjà la mettre comme ça sans l'avoir préparé au préalable en match, bien évidemment en Ligue 1. Et puis l'éclaireur Abdou Diallo, même si Abdou Diallo, je pense, serait globalement assez à l'aise dans une défense à 3, voilà, c'est quand même pas non plus ceux qui carburent le plus, notamment sur les grands matchs. Voilà. Donc les demi-espaces, et bien sûr ici, je pense évidemment que c'est du ressort des milieux de terrain. Alors là, ça va être pour Wijnaldum ou Ander Herrera s'il est là, il va falloir absolument venir compenser, aider le latéral au PSG, parce que on rappelle quand même, on va se remettre une situation, alors je ne vais pas mettre d'image, donc c'est du ressort des milieux de terrain pour moi. Bon, je vais effacer avec la gomme parce que c'est un petit peu long. Je vais mettre le but, on va essayer de se mettre le but de Lyon. Le but que Paqueta met au Parc des Princes contre le PSG. Pourquoi ? Parce qu'il est très intéressant à analyser. Il y a beaucoup de Parisiens qui sont fautifs. Alors globalement, déjà, on a Gianluigi Donnarumma. On va dire que Nuno Mendes est ici, Marquinhos aussi, Kimpembe, au début de l'action, il est monté, je crois, il a suivi Slimani qui avait décroché, du coup il revient, on peut lui reprocher de revenir en trop temps, mais bon, ça c'est pas la question. Et à droite, nous avons Kehrer. Les Lyonnais qui se présentent à 2 face à Kehrer, donc un 2 contre 1. Voilà, face à un latéral qui n'est pas tout simplement très expérimenté. On rappelle que son poste de prédilection, c'est l'axe, évidemment. Donc Kehrer qui ne sait pas trop s'il doit se jeter ou pas. Évidemment, vous savez que c'est à double tranchant. S'il se jette, hop, il est contourné complètement. Et puis, s'il campe sur ses positions, il va très vite reculer. C'est ce qui s'est passé, puisque voilà, il a laissé responsabilité de Thilo Kehrer sur le but de Lyon. C'est évidemment d'avoir laissé trop d'espace à son vis-à-vis. Alors on va faire un petit encadré. Globalement, le but parisien est ici. Kehrer, on va dire qu'il est ici. Et le Lyonnais est ici. Évidemment, le Lyonnais a plein de champs avant pour scanner le terrain. Et bien sûr, contourner Thilo Kehrer, c'est ce qu'il a fait. Bravo aux Lyonnais. Mais attention, pour moi d'abord, le premier fautif en fait sur le but, c'est, attention, Marquinhos. Pourquoi ? Parce que Paqueta arrive dans son dos et sur l'action, alors vous re-regarderez le but, là c'est de la totale impro en fait, c'était pas du tout prévu, mais je trouve qu'en fait c'est assez intéressant d'appuyer mon raisonnement sur un fait qui a coûté tout simplement un but au PSG. D'abord Marquinhos qui vient ici, donne des consignes à Thilo Kehrer, on ne sait pas trop quoi, mais qui en aucun cas se retourne et voit Paqueta. Il ne voit jamais, il ne prend pas l'information à aucun moment sur l'action, il prend l'information sur Paqueta. Donc évidemment le joueur lyonnais prend le dessus pour aller fusiller
Gianluigi Donnarumma. Et donc Kehrer, voilà, qui laisse un petit peu trop d'espace. Mais de l'autre côté, tu as aussi Herrera, qui est là et qui sait pas trop ce qu'il fait. Tu sais pas trop ce qu'il fait sur l'action en fait. Il fait pas trop de choix, il parle à Kehrer, mais contre Manchester City, il faudra absolument, absolument venir aider les latéraux, c'est primordial. Voilà, alors bien sûr, il y a une autre solution qui vise eh bien, à avoir la possession pour s'éviter de défendre bien évidemment, et puis de jouer le plus haut possible pour attaquer tout simplement et se créer des occasions. En termes de pressing, bien sûr que c'est la première des caractéristiques du Manchester City de Pep Guardiola, presser l'adversaire, lui mettre la pression le plus possible, et puis une fois que le ballon est récupéré, le garder, le faire tourner pour essayer tout simplement voilà, de trouver la brèche le plus vite possible. Alors l'idée, je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est que les joueurs qui jouent sous Pep Guardiola, ils doivent être très intelligents. Pourquoi? Parce qu'on va les visualiser en rouge, les attaquants qui s'occupent des premiers relanceurs que sont les défenseurs. Alors on note qu'on part quand même avec un petit déficit, hein. C'est quand même un gardien, Navas. Je pense que ce sera lui qui sera titulaire, mais sachez aussi que là, je ne fais pas offense à Navas pour privilégier Donnarumma parce qu'il a un peu le même problème. Nos deux gardiens, en termes de relance, ils ne sont pas très précis. C'est la réalité, hein. Souvent, ça balance un peu n'importe comment. C'est pas très précis, donc ça, c'est déjà un petit problème. En termes de relance, l'idée, c'est évidemment, ça c'est répandu partout. C'est Klopp, hein. Klopp aussi, dans son gegenpressing et dans ses schémas très huilés, il demande ça à ses attaquants. C'est en fait faire le mouvement le plus efficace possible pour les attaquants. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir sur les défenseurs centraux et derrière, en fait, au milieu de terrain, ils doivent aussi scanner. Alors, ils n'ont pas des yeux derrière le dos, évidemment, hein, ça doit être au flair tout simplement, c'est à l'habitude, au travail tactique. Ils doivent aussi, en fait, au-delà du mouvement qu'ils font pour aller mettre de la pression, réduire les angles de passe pour le relanceur parisien, ils doivent couper la trajectoire de passe et donc éliminer les milieux de terrain. Donc ici, évidemment, la solution principale, et là, je pense que quelqu'un comme Nuno Mendes va être très intéressant. Pas Achraf Hakimi, parce qu'on va dire qu'à la relance, dans les petits espaces, c'est pas le plus juste et tout ça. Vraiment, lui, il nous apportera quand il faudra prendre la profondeur, notamment sur les contre-attaques, il est très explosif. Par contre, Nuno Mendes, on l'a vu contre Lyon. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a le ballon sur le côté, déjà, il va pas le porter trop longtemps. Et il va pas avancer trop, puisque jusque-là, Neymar lui bouchait le passage dans son couloir. On espère qu'on ne retrouvera pas ce problème contre City. Mais c'est quelqu'un qui arrive à bien appuyer ses passes, repartir dans l'axe, avec des passes très appuyées. Et c'est pour ça que Nuno Mendes, eh bien, j'aimerais bien qu'il soit titulaire, parce que la solution, et les équipes qui ont réussi à contourner le bloc de Manchester City, ont fait comme ça, en passant, hop, par le côté, petit relais chez ton latéral qui ensuite va passer. C'est tout simple, hein, c'est très très simple, mais c'est histoire d'éliminer la première ligne, le premier rideau défensif de Manchester City qui est évidemment le pressing. Alors, troisième aspect sur lequel je voulais revenir, ça c'est Tottenham qui l'a bien fait cette saison, c'est quand tu presses, quand c'est à toi d'aller les presser. Alors je pense qu'ici, en fait, l'idée c'est vraiment, c'est ce qu'on fait Tottenham, hein, tout simplement. Donc imaginez City qui relance, voilà, le but qui est par là. City qui relance avec ses deux centraux, ok. Et les trois là, les trois du milieu, ok. Avec, on le rappelle, les latéraux qui viennent ici. Et puis devant, la ligne à 5. Et bien la ligne à 5, on a peiné à la trouver. Pourquoi? Parce que le problème de Manchester City, c'était pas un problème, alors... Voilà, il y a les deux lignes. Il y a trois lignes, pardon. Chez Tottenham, il y avait trois lignes. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont très très bien fait, c'est que devant, d'abord, ils jouaient à 3. Et les 3, ils étaient resserrés dans l'axe. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait. Ils étaient à 3 comme ça. Numériquement, c'était comme ça. Et du coup, hop, ils éliminaient quasi constamment les 3 du milieu. Et du coup, Manchester City déjà n'avait pas de relais, n'arrivait pas à passer ce premier rideau défensif, ou alors était obligé de jouer dans l'imprécision pour aller sauter ces deux rideaux. Et donc c'était très 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 compliqué. C'est pour ça aussi que on a vu des fois les milieux qui d'habitude occupent les demi-espaces redescendre un petit peu. Donc c'est ce qu'a fait Tottenham. Je trouve que c'est quelque chose de très intelligent, bien évidemment, et pour moi c'est ce que le PSG doit faire. Sans ballon sur les phases de relance, c'est-à-dire sur les 6 mètres, bien évidemment, quand ils vont jouer court, quand ils vont vouloir poser le jeu, il va falloir se positionner comme ça. Voilà, pour le bloc du PSG, commencer par une ligne d'attaque qui coupe les circuits et qui sont très proches. Ensuite, la largeur, évidemment, c'est eux qui vont te la donner, c'est eux qui vont t'étirer ton bloc, puisque tu dois absolument prendre en un contre un ces joueurs-là.
Voilà pour ce qui est du pressing de Manchester City. Je pense avoir fait à peu près le tour. Alors bien sûr, il y a les qualités individuelles hein, qui font évidemment toute la différence chez eux. La Ligue des Champions, l'affiche, on sait tous que le PSG eh bien, va sûrement se sublimer et on l'espère et c'est pour ça qu'on a plein d'espoir parce que la pression elle est là. Donc voilà, je viens de me re-regarder et j'ai vu que ça faisait 14 minutes de palette, je m'attendais pas du tout à ça, je suis désolé si c'est redondant, c'est la première fois que je fais une vidéo essentiellement, enfin complètement basée sur les palettes, donc j'aimerais juste quand même conclure, hein, développer ce système avec un plan large on va dire. Le système des demi-espaces. Voilà, le système des demi-espaces utilisé par les milieux de Manchester City. On rappelle qu'il y a un buteur et des ailiers bien évidemment. Du côté de l'adversaire, on a les deux centraux qui sont là. Attendez, hop, on va quand même les mettre dans une autre couleur. Les deux centraux qui sont là. On va les mettre ici, voilà. Et puis les latéraux qui sont là. Alors l'idée en fait hein, chez les milieux c'est vraiment parfois déjà d'être trouvé derrière les lignes tout simplement pour les casser et ensuite tu te retrouves en 5 contre 4 donc là tu te prends une vague évidemment mais aussi de décrocher. Pourquoi? Parce qu'ils vont évidemment aspirer le défenseur, voilà, donc le défenseur va le suivre et derrière hop il vient là et il y a des équilibres, voilà, de l'espace derrière le défenseur pour attaquer évidemment. Il y a toujours un joueur qui complète en fait hein, son coéquipier en termes de course vers le but, tout simplement pour avoir le bloc le plus haut possible à Manchester City. Donc voilà concrètement concernant notre adversaire, l'animation, les choses qu'il faut absolument gommer. Donc là évidemment ça passe par une supériorité numérique ou une égalité numérique créée par nos milieux de terrain, les relayeurs ou la sentinelle bien évidemment. Pourquoi pas un système à 3, mais ça c'est inenvisageable complètement. Et puis en termes de pressing, comme je le disais devant, eh bien, une ligne de 3 assez compacte. Et puis quand c'est eux qui nous pressent, quand c'est nous qui ressortons, passer par les côtés. Trouver un relais avec notamment Nuno Mendes qui peut avoir son importance, puisqu'on rappelle que les attaquants pressent avec comme objectif de permettre, voilà, hop, au premier circuit, eh bien d'être complètement bouché, de ne pas avoir de vision en fait, hein, de ne pas avoir de champ assez large pour scanner le terrain et l'envoyer là où ils veulent, et aussi et surtout bien évidemment par leur mouvement, leur activité, gêner le défenseur pour le pousser à la précipitation. Et on rappelle que derrière, principe, hop, il suffit de se mettre dans la trajectoire pour couper la ligne de passe qui pourrait conduire au milieu de terrain. Voilà, et bien évidemment éliminer ce premier rideau. Donc passer par les côtés. Et moi, je suis vraiment super heureux de voir que Nuno Mendes est très très bon en termes de passes là-dessus. Voilà pour le Manchester City de Pep Guardiola. On va se retrouver bien évidemment un petit peu plus tard, je pense demain ou après-demain, pour la vidéo quel 11 pour le PSG bien évidemment. Avant cela, n'hésitez pas à poser un like. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Hop, j'écris n'importe comment. Et puis tout simplement, au-delà des abonnements les gars, faites-nous rêver, allez Paris. Et puis me concernant, merci aux 55 000 personnes qui me suivent. Merci les gars, c'est un plaisir parce que voilà, on est encore en train de se réinventer avec la palette qu'on va développer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un petit like si c'est le cas bien évidemment. Et puis on se retrouve très prochainement pour le 11 voilà, du PSG. Quelle tactique? Là on a vraiment axé sur le Manchester City de Pep Guardiola. Allez, j'en dis pas plus, ciao.